Nous voilà rendus à notre dernière rencontre dans le volet anthropologie, explorant les secrets de la connaissance de la personne humaine dans sa dimension individuelle et sociale collective. Le dernier élément dont je voudrais vous parler est un élément absolument clé qui est celui de la transmission. Il est au cœur de la révélation judéo-chrétienne, de la révélation biblique. Le peuple d'Israël, par oral et par écrit, par ses institutions, a transmis la parole et ce qu'ils en ont compris au fil des siècles et dans l'histoire commune qu'ils ont avec Dieu. La transmission est un élément clé non seulement pour transmettre ce que nous avons compris, on pourrait dire les informations, mais beaucoup plus encore, il est un élément vital pour la survie et plus encore le déploiement du peuple de Dieu. Un peuple qui ne transmet plus est un peuple qui meurt, qui ne transmet plus aux générations suivantes les secrets de sa cohésion, de de sa vie, de ses valeurs, de son histoire. Un peuple qui ne transmet plus est un peuple qui perd son identité, qui ne sait plus qui il est. Ce qui est vrai pour tous les peuples, et nous le percevons parfois cruellement dans nos nations, est vrai pour le peuple choisi, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, accompli, on pourrait dire, dans la personne de Jésus, de son Messie, dont nous, les chrétiens, sommes les membres à travers les siècles et dans toutes les civilisations. Cette transmission, elle se vit bien sûr, me direz-vous, dans la catéchèse pour les petits-enfants. Mais elle se transmet, elle se vit d'abord au sein de la famille, qui est le premier lieu de la transmission à tous les niveaux, et donc au niveau religieux. C'est au sein de la famille que l'exemple de la foi des parents, que la pratique de la foi des parents, de la pratique familiale de la prière, de la pratique cultuelle de la prière dans l'Église, eh bien, vient rejoindre l'attente spirituelle des enfants que Dieu a semé au plus profond d'eux-mêmes et qui vont trouver dans leur famille de quoi se déployer, notamment dans leurs jeunes années. Puis, ce lieu de transmission va trouver différents lieux d'alliance avec la famille. Bien sûr, l'école, notamment l'école catholique pour ce qui est de la foi, mais pas seulement. La foi aussi se transmet d'une certaine manière aussi au sein des institutions non cultuelles, mais aussi des relations d'alliance avec d'autres institutions comme les institutions sportives, associatives, je pense bien sûr au scoutisme, mais aussi aux associations sportives et au patronage, au centre de loisirs, mais aussi dans le domaine artistique, je pense au conservatoire, qui transmet un patrimoine musical qui pour une large part est religieux. Mais même s'il n'est pas religieux, par la musique, le cœur s'ouvre et s'ouvre à la réalité de la beauté de ce que l'homme porte en lui-même et dans sa civilisation. Cette beauté lui fait rejoindre celle de son créateur. Voilà, donc la transmission tout azimut, je dirais, dans différents lieux, dans différents domaines, et plus particulièrement, l'Église a une responsabilité comme au sein de la civilisation, de la nation, mais surtout devant Dieu. L'Église est choisie comme le canal privilégié de la transmission de la foi, c'est-à-dire du déploiement à travers les siècles du peuple vivant, du peuple saint, du peuple sacré, du peuple des baptisés. Ce déploiement ne va pas s'opérer uniquement dans la catéchèse des enfants, c'est-à-dire dans l'heure et demie par semaine, dans les meilleurs des cas, qui est consacrée à la catéchèse des enfants, vous l'imaginez. Je parlais de la famille, mais je dois parler aussi d'autres lieux d'église qui sont des lieux de transmission de la foi et de la vie chrétienne dans son intégralité. Car la foi n'est pas d'abord une somme de choses à connaître, même si elle l'est aussi,
elle est aussi une tradition, une mode de vie, des expériences, des relations, des amitiés euh, qui construisent peu à peu l'enfant, le jeune adulte, l'adulte. Et cela dans différents domaines clés. Alors, vous avez vu dans le petit projet éducatif que je vous ai donné un exemple assez vaste, assez large, de des intentions de transmission que peuvent porter une institution catholique éducative, avec les différents aspects, notamment celui de la construction de la liberté personnelle des jeunes, de leur autonomie, de la construction de la liberté religieuse des jeunes, leur donner la possibilité de faire des choix pour Dieu librement, c'est-à-dire de façon autonome, la possibilité aussi de travailler en équipe, en communauté, et notamment dans le rapport fille-garçon, homme-femme, de pouvoir découvrir que ce peuple, il est à la fois homme et femme, et qu'ensemble, dans cette différence, nous bâtissons l'humanité. Aussi dans la relation au contexte, dans la relation à l'environnement du jeune, déployer une liberté et une histoire, un travail dans sa relation aux institutions qui l'entourent, à l'environnement naturel, à la création qui l'entoure, mais aussi à l'histoire qu'il porte et à l'humanité qui se déploie aussi dans le monde artistique, dans l'élaboration de l'art. Ces différents facteurs vont pouvoir, à travers des actes très concrets, dans des lieux très concrets, élaborer cette transmission globale, intégrale. Alors encore une fois, la catéchèse est une survivance de ce qui était déployé dans nos villages, on pourrait dire, dans cette France rurale qui a encore existé jusqu'à il y a à peu près 50 ans, 60 ans, avant le grand exode rural, qui a vu passer 80% de la population des campagnes à la ville, et qui du coup a détruit ce tissu humain et chrétien français qui faisait que dans tous les villages et les bourgs de France, l'église était au centre du village, mais aussi les religieuses étaient à l'école, les abbés étaient à l'école, les religieuses étaient à l'hôpital et accueillaient les gens. La vie sociale était marquée par les fêtes religieuses, par des processions, des jours de congé, toutes sortes de fêtes. De lors, ce milieu vivant, en quelque sorte, où la vie chrétienne prend chair, eh bien, a été détruit. Et il n'est plus resté dans les villes que le culte et la catéchèse formelle, mais qui n'ont pas leur sens et leur force en dehors de ce lieu de vie qui est christianisé et qui, du coup, christianise. Nous sommes aujourd'hui dans un milieu de vie totalement sécularisé et qui sécularise du coup totalement nos jeunes. Il nous appartient donc impérativement de créer des lieux où cette vie d'église, cette vie ensemble, marquée par l'évangile, puisse être vécue par nos jeunes comme des îlots, je dirais, où ils peuvent percevoir ce qu'est une vie chrétienne dans son intégralité, et ainsi pouvoir se positionner plus librement par rapport au contexte contemporain. Ces lieux sont le scoutisme, le patronage et de nombreuses associations comme je pense à la mission eucharistique des jeunes, à Fondatio ou à des mouvements charismatiques. Soyons attentifs à cela dans la transmission à nos enfants, à nos petits-enfants, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance.